Que vous ayez un usage professionnel ou purement personnel, il est difficile de savoir vers quel Mac se tourner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire part de mon guide d'achat concernant les Macs pour que vous puissiez trouver celui fait pour vous sans perdre de sous. Commençons avec l'iMac 24 pouces, peu de personnes en parlent et pourtant il est le choix parfait pour le grand public. Pour les personnes qui ne veulent pas se casser la tête avec les différentes configurations et qui veulent un ordinateur qui passe partout et simple d'utilisation avec un écran sublime de 24 pouces de résolution 4,5K et surpuissant avec sa puce M1 qui est datée mais encore au bout du jour, il est l'ordinateur familial par excellence. Le seul bémol, ce sont ses connectiques, il n'a que 2 ports Thunderbolt 4. Alors, si vous vous dirigez vers ce modèle, je vous conseille de vous procurer un adaptateur pour avoir plus de connectiques du style HDMI, carte SD, USB 3, etc. Vous pouvez le retrouver en neuf sur le site d'Apple au prix de 1549€. Je trouve assez cher pour un ordinateur encore sous M1, mais si vous voulez vous le procurer pour moins cher, je vous conseille d'aller dans la catégorie reconditionné et soldé. Pour en savoir plus, allez voir mon TikTok. Il est aux alentours de 1300€. La puce M2, la toute dernière d'Apple, 8Go de RAM et 256Go de stockage, le tout pour seulement 699€. Voilà le Mac Mini. Ce Mini a tout d'un grand. Avec sa puce M2, vous pourrez faire du montage vidéo haute définition multipiste, de la retouche photo de façon aisée et tout logiquement tous les usages basiques qu'on a d'un ordinateur. Et tout ça sans jamais le pousser dans ses retranchements. Il est le choix parfait pour les personnes ayant un MacBook avec une activité créative et qui, une fois rentrées à la maison, veulent un ordinateur fixe plus puissant. C'est d'autant plus vrai dans sa version avec la puce M2 Pro proposée à 1549€. Niveau connectique, il a un port gigabit pour une connexion filaire à internet avec un débit plus rapide, 2 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, 2 ports USB 3 et une prise casque. C'est un panel de ports assez large, mais il se trouve à l'arrière, alors si vous êtes photographe ou vidéaste, vous serez alors amené à utiliser une carte SD. Je vous conseille donc de vous procurer un adaptateur en plus. Vous pouvez le retrouver dans sa version de base sur le site d'Apple au prix de 699€. Revenons quelques années en arrière et intéressons-nous au MacBook Air sorti en 2020. Comme l'iMac, je vois que personne n'en parle, mais pour rappel, il est le commencement de cette nouvelle ère des puces ARM. Et malgré ses 3 ans d'âge, il en a sous le capot. Avec son écran sublime, il a Touch ID, le Magic Keyboard, la puce M1, bref, il a tout pour plaire. Mais selon moi, son prix sur le site d'Apple est exagéré, 1199€ pour un MacBook Air encore sous puce M1, alors que pour 100€ de plus, vous avez le MacBook Air M2 avec sa toute nouvelle puce M2. Mais si vous recherchez une machine puissante et durable pour la famille, vos créations ou vos études, et que vous pouvez le choper aux alentours de 900€ sur des sites de reconditionnement ou d'occasion, franchement, foncez-y les yeux fermés. Retenez juste que le prendre sur le site d'Apple n'est pas du tout une bonne idée. Avançons maintenant dans le temps et passons aux nouvelles générations. Et ce dernier MacBook Air est nouveau en tout point. Design, puissance et contrairement au M1, polyvalence. Puisqu'en effet, le MacBook Air M2 propose 2 versions, un 13 pouces tel qu'on le connaît depuis plus de 10 ans et une version 15 pouces. Et cette nouveauté, elle transmet un message fort, le R suffira. Puisque sous l'ère Intel, il fallait avoir minimum un modèle Pro pour aller plus loin que de la bureautique de base de façon aisée. Sous l'ère ARM, les modèles inférieurs au Pro peuvent effectuer des tâches lourdes du style montage vidéo, production musicale, retouche photo, etc. Maintenant, les modèles ayant l'appellation Pro sont destinés aux professionnels ayant réellement besoin d'autant de puissance, du style conception 3D, montage vidéo cinématographique ou encore production musicale professionnelle. Mais contrairement à ce que l'on a pu entendre, la raison d'être du MacBook Air n'a pas changé dans le fond. Ce sont les attentes des utilisateurs et les usages des utilisateurs qui ont changé et Apple l'a remarqué. Maintenant, la puissance du R est telle qu'il a de nouvelles cibles, les créatifs. Avec sa puce M2 surpuissante, ses enceintes extraordinaires, son écran incroyable, il s'adresse aux personnes qui cherchent un laptop capable et durable de par sa toute nouvelle puce, transportable de par sa finesse combinée à son poids, et polyvalent de par l'option 15 pouces. Le tout pour un budget assez abordable comparé au modèle Pro. Pour ce qui est du choix entre le modèle 13 ou 15 pouces, c'est selon vos goûts. Retenez juste que le modèle 15 pouces est légèrement plus lourd et, dans sa version de base, est plus puissant au niveau graphique que la version entrée de gamme du modèle 13 pouces. Vous pouvez les retrouver dans leur version de base pour le MacBook Air 13 pouces au prix de 1299€ et pour ce qui est du MacBook Air M2 15 pouces au prix de 1599€. En parlant des modèles Pro, je ne vous conseille pas les derniers MacBook Pro 13 pouces M1 et M2, parce que je les trouve trop chers comparé à ce qu'ils proposent, étant donné qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les MacBook Air M1 et M2. Enfin si, ils ont des ventilateurs, mais ils ne le servent pas vraiment car les puces ARM sont si puissantes et silencieuses qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'être refroidies. Ils ont la touch bar, c'est stylé mais pas vraiment pratique, car c'est plus une contrainte puisqu'on perd du temps à l'utiliser. En conclusion, si vous avez besoin d'une machine puissante pour la famille, vos créations ou vos études,
ou votre usage personnel, dirigez-vous, si vous avez le budget, vers le MacBook Air M2 et si ce dernier est limité, vers le MacBook Air M1. Parlons maintenant des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le meilleur des Macs se trouve dans ces modèles. Ils embarquent dans leur version de base la toute dernière puce M2 Pro d'Apple, un écran Liquid Retina XDR, les meilleures enceintes disponibles sur un laptop, le meilleur trackpad sur le marché et 16 Go de RAM. C'est déjà surpuissant, mais il y a aussi la puce M2 Max qui est grosso modo 2 fois plus puissante au niveau graphique. Si jamais vous travaillez dans l'audio, ne prenez pas la puce M2 Max parce que comme je l'ai dit, elle est plus puissante au niveau graphique. Or, comme vous le savez, travailler l'audio ne nécessite pas du tout la partie graphique ou voire très peu, alors dirigez-vous vers un modèle avec la puce M2 Pro, ça suffira amplement. En revanche, si vous êtes vidéaste ou monteur cinématographique, bref, si vous êtes dans le visuel, dirigez-vous vers un modèle avec la puce M2 Max. Niveau connectique, il comporte 3 ports Thunderbolt 4, un port HDMI, un emplacement pour entrer une carte SD, une prise casque et le port MagSafe. Maintenant que vous savez tout ce qu'embarquent ces modèles, la seule chose qui va dicter votre choix, c'est soit vous préférez la praticité et le confort pour se déplacer, dans ce cas-là vous vous dirigez vers le MacBook Pro 14 pouces, ou alors si vous voulez profiter de l'écran Liquid Retina XDR dans sa plus grande version, dirigez-vous vers le modèle 16 pouces. La dernière chose à savoir est que si vous n'avez pas besoin d'autant de puissance et que votre activité n'est pas professionnelle, que vous êtes dans un cadre où vous faites plaisir, c'est votre passion, votre hobby, comme moi actuellement, eh bien dirigez-vous vers un MacBook Air M2. Prendre ces MacBooks, c'est une histoire de confort, puisque lorsqu'il est votre outil de travail, c'est mieux d'avoir une machine durable et confortable en permanence. En début de vidéo, je vous ai parlé de l'iMac 24 pouces. Il est vrai que c'est l'ordinateur familial par excellence, mais si vous n'en avez pas besoin dans l'instant T, attendez encore quelques semaines, voire quelques mois, puisque d'après les dires, une nouvelle version de celui-ci sera mise à jour dans quelques temps. Finissons cette vidéo avec mes conseils de configuration en fonction de vos usages. Pour un usage de bureautique, familial ou pour les étudiants, les MacBook Air M1 et M2 dans leur version 512 Go. Pour un usage intermédiaire, c'est-à-dire un usage plus avancé que de la bureautique de base, le Mac Mini M2 en tant que machine fixe avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour plus de confort sur le long terme. Ou en machine portable, le MacBook Air M2 13 ou 15 pouces avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Pour un usage avancé, du style montage vidéo complexe avec du multipiste ou de la grosse production musicale, le Mac Studio dans sa version de base en tant que machine fixe est la meilleure solution en termes de rapport puissance-prix, ou en machine portable, les MacBook Pro M2 Pro en 14 ou 16 pouces accompagnés de 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. J'espère vous avoir aidé avec ces quelques configurations et plus globalement avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai là pour y répondre. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, à la même heure. C'était Aaron, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut.